fracture tibia-péroné. Une fracture peut arriver si facilement. D'ailleurs, est-ce que vous savez que l'on pouvait réparer les os comme on rénove les bâtiments? Non? Eh bien si, car l'un comme l'autre se détériore avec le temps. Alors, pour les bâtiments, on reconstruit les parties endommagées grâce à des matériaux de comblement. Eh bien, pour les os, c'est la même chose. Cette rénovation se fait en permanence, toute notre vie, et naturellement grâce à des cellules. D'un côté, les ostéoclastes, qui viennent détruire la vieille matrice osseuse. Et de l'autre, les ostéoblastes, qui en construisent une nouvelle. Ce sont les maçons de l'os. Malheureusement, suite à un traumatisme violent, ou moins violent pour certains joueurs de foot par exemple, les os peuvent se casser. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Ces maçons de l'os vont vieillir et travailler moins vite, ce qui risque d'entraîner une perte de densité osseuse. Et malheureusement pour vous, mesdames, en particulier après la ménopause, on appelle ça l'ostéoporose. Alors, lorsqu'il y a une déficience osseuse, la greffe constitue le traitement de référence. Mais lorsqu'on ne peut ni utiliser nos propres cellules osseuses, car il n'y en a pas assez, ni celles d'un autre individu, pour éviter la transmission de maladies par exemple, eh bien on tombe sur un os. Voilà où j'entre en scène. Je fabrique des substituts osseux qui favorisent le développement cellulaire, à base de calcium et de phosphore, les briques élémentaires de la matrice osseuse. Alors, des matériaux comparables sont déjà produits en industrie et sont appelés bioglace. Bioglace répare, bioglace remplace. Par contre, ils utilisent des fours qui chauffent à 1200 degrés. Alors que moi, j'élabore mes matériaux par chimie douce, c'est-à-dire à température ambiante, ce qui réduit le coût de fabrication. Alors, pour fabriquer ce béton osseux, je mélange les briques élémentaires sous forme de poudre, que je fais réagir dans l'eau. J'obtiens ensuite un gel que je fais sécher pendant une semaine, puis je récupère ce substitut osseux sous forme de granules. Alors, afin de tester l'efficacité de ces granules, j'étudie leur évolution dans des milieux modèles, dont la composition se rapproche de celle de votre sang. Je commence dans des milieux sans cellules, puis avec des cellules, grâce à des collègues biologistes. Et une fois que j'ai assez de connaissances sur ces matériaux, je les implante dans des petites souris, grâce à des collègues chirurgiens. Oui, je sais. Heureusement que j'ai beaucoup de collègues. Mes résultats sont déjà prometteurs. Et dans 10 ans, ces matériaux seront peut-être vendus sur le marché pour combler les pores de votre fémur ou de votre mâchoire, si vous voulez un implant dentaire pour avoir un sourire de star. Et même, je l'espère, soigner le pied du futur Neymar. Merci.